Vous me connaissez, j'essaye toujours de dépasser mes limites en faisant des expériences qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, on va passer 3 jours seuls en plein milieu de la mer. Wouhou! Seul au monde! Mais avant de commencer cette expérience, il y a toute une équipe qui restera sur ce bateau pour s'assurer que tout se passe bien durant ces 3 jours. À commencer par le médecin, qui n'hésite pas à prendre ma tension et à m'expliquer toutes les difficultés médicales que je pourrais rencontrer en mer. On voit que tu as une fréquence cardiaque qui est à 57, d'accord? Ouais. Ce qui est quand même très bien, ça veut dire que je suis pas arrivé à t'inquiéter malgré les risques de mort qui peuvent se suivre sur un radeau de survie. Les risques de mort. Par la suite, le capitaine du bateau m'explique que le radeau que je vais avoir est prévu pour rester seulement 24 heures en mer. Je dois donc prendre toutes les précautions nécessaires pour améliorer la longévité de celui-ci. Ce qui est important surtout, c'est que tu fasses super gaffe au radeau, puisque ton radeau ça va être ta seule solution de survie. Il est gonflé à l'air comprimé, faut absolument pas que tu le dégonfles, faut pas que tu le perces. Et sachez une chose, cette expérience n'est absolument pas à reproduire chez vous. La mer, ce n'est pas un jeu. Il y a eu beaucoup de protocoles mis en place pour ma sécurité avec une équipe dédiée. Pour vous dire, il y a même toute la marine de la région qui est au courant de mon expérience pour intervenir en cas de besoin. D'ailleurs, si j'ai un souci qui pourrait mettre en péril ma vie, je pourrais lancer une fusée de détresse et mon équipe qui est à plusieurs dizaines de kilomètres pourra intervenir pour me sauver. J'espère évidemment ne pas en arriver là. Bah c'est parti hein. Et fais attention à toi. Bah t'inquiète. Il y a une chance sur 2 que quand il s'ouvre, il soit dans le bon sens. Donc j'espère qu'on va avoir de la chance. C'est dans ça qu'on va survivre mon pote. Wow. Oh il est dans le bon sens. Adieu les gars. C'est parti, je peux aller dans le radeau? C'est parti. Ok. Une dernière fois, c'est quoi les risques, les trucs auxquels il faut que je fasse le plus attention? À toi d'abord. Ah ouais? Ouais, fais attention à toi, la déshydratation, protège-toi du soleil et fais de ton mieux, je pense que c'est un bon retour d'expérience. Ok. Ouais. Wow. Oh là là, attends, le sol déjà. Ah ouais? Oh, le sol il est tout mou. Wow. Ah j'ai l'impression d'être dans un matelas rempli d'eau. J'ai envie déjà de vous partager tout ce que je ressens là. Les gars j'ai envie de profiter que vous soyez encore là. La canne à pêche. Let's go. Utiliser au cas où. Ah ça mec si j'ai besoin de l'utiliser c'est très très mauvais signe hein. La petite valise de secours. Donc ça y est c'est le moment où on se lâche. Les gars merci beaucoup. À dans 3 jours. Enfin si tout se passe bien, je suis officiellement dans mon radeau, en plein milieu de la mer. Et là il n'y a plus de retour en arrière à partir de maintenant. À bientôt. Ou peut-être adieu, je sais pas. Ça me terrifie. Il y a le bateau de sécurité juste à côté qui va s'éloigner les gars. Parce que le but c'est que eux ils me regardent avec des jumelles etc. J'ai un petit talkie pour être quand même en connexion avec eux au cas où si j'ai besoin de vraiment leur parler parce que je me sens pas bien ou qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Mais le but c'est que moi je vois plus le bateau. Petit test de sécurité. Normalement si tout se passe bien, le seul moment où je devrais utiliser le talkie-walkie c'est maintenant. Allô allô, test, est-ce que vous me recevez bien? Je te reçois. Magnifique. Et bah c'est parti. J'en dis pas plus. Les gars c'est parti. Les vacances commencent les mecs. On est bien. Tu vois au moins là l'avantage c'est que pendant 3 jours il y a personne qui va me casser les couilles. Et pareil vous avez peut-être remarqué mais je suis attaché à une bouée blanche. Pour la simple et bonne raison que si pendant la nuit à un moment je suis pas forcément surveillé ou quoi, je dérive avec mon radeau, et bah le problème c'est que je risque de me retrouver complètement perdu. Et là c'est pas 3 jours seul en mer que je vais passer mais toute ma vie. Donc pour le bien de ma vie hein, on a préféré m'attacher à ce petit plot blanc. Bah mec, je te fais confiance hein. On va être potes toi et moi. Bah ça tombe bien, je vais être seul pendant 3 jours donc je pense que je vais finir par te donner un petit prénom et tout. Mais je rigole, mais ça c'est un autre truc qui me fait un peu flipper les gars hein. La solitude. Mec je me suis jamais retrouvé seul comme ça. Regarde ce que j'ai devant moi. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Je vais vivre ça pendant 3 jours. Pour vous dire un peu rapidement, au niveau des ressources, donc la bouffe et à boire, j'ai littéralement que ça. Sachant que le truc sur lequel on m'a le plus mis en garde c'est la déshydratation. Sachez que
c'est ma seule eau. J'ai 13 sachets comme ça d'eau potable et il y a bien écrit, je sais pas si vous voyez, capacity 125 ml. Donc j'ai 13 sachets de 125 ml d'eau. De base 1,5 litre d'eau, c'est ce qu'il faut boire sur une journée en temps normal. Là j'ai ça pour 3 jours et dans des conditions où je vais être très facilement déshydraté. Et la bouffe, bah la bouffe les gars j'en parle même pas, hein. J'ai ça. C'est l'équivalent d'un repas. Waouh, putain mais attends, je me sens pas méga bien là. Mais je vais fixer un point vers l'horizon là et pas trop parler. C'est vrai que je me sens un peu patraque. Ah putain. Attends mais je suis choqué déjà. J'ai jamais eu le mal de mer, là il m'a attaqué instant. Mec ça fait 20 minutes je suis dans le truc, même pas. Ah mec c'est spécial quand même là, hein. Oh le mal de mer comme ça qui m'attaque d'entrée de jeu. Ah je m'attendais pas à ça là, je m'attendais à passer la première journée genre vraiment cool. Moi je me suis dit première journée ça va être détente. Ensuite deuxième jour on va commencer à rentrer dans le dur parce que je vais avoir faim, je vais avoir soif, tout ça. Mais là le mal de mer je pensais pas qu'il allait m'agresser direct. Putain de merde. Waouh attends j'ai envie de vomir là. Waouh. Ah sa mère. Ah, je peux plus filmer là. Ah je déteste, j'ai la phobie de vomir. En plus si je vomis ça va participer à me déshydrater. C'est plus du tout des vacances. Putain. Ah c'est plus du tout amusant frère. Ah j'avais bien mangé ce matin en me disant faut que je rentabilise, je vais pas manger pendant 3 jours. Ah voilà j'ai tout lâché frère. J'ai plus rien dans le bide. Je vais vous dire à quel point je suis pas bien. C'est que même abandonner, je trouve ça trop compliqué. Dans le sens où, même si j'abandonne, il faut attendre le temps qu'ils viennent me chercher. S'ils viennent me chercher, je serai encore dans un bateau qui va encore tanguer. Donc j'aurai possiblement encore le mal de mer. On va prendre 2-3 heures avant d'arriver sur la terre ferme. Rien que ça, je vous jure, je suis découragé. Mais j'abandonnerai pas les gars. C'est mort. Bon les gars, j'ai essayé de me reposer un peu. Là je sens que j'ai un petit regain d'énergie. Donc je vais en profiter, je vais l'utiliser pour essayer de vous montrer un peu tout ce que j'ai dans le radeau. Alors là c'est un radeau de survie pour 6 personnes qui de base a une durée de vie de 24 heures. Et c'est aussi ça le côté expérimental de vivre là 3 jours sur la mer. C'est que potentiellement le radeau il risque demain peut-être d'être un peu plus dégonflé. Ou il risque d'être, enfin je sais pas, abîmé je pense pas. Mais en tout cas peut-être plus dégonflé. Peut-être que ça... je sais pas, j'ai vu il y a une petite lumière aussi. Il y a une petite lumière sous la tente. Ça c'est pas nous qui l'avons mis et tout. Ça fait vraiment partie du radeau les gars. Je viens de voir qu'il y a même un couteau intégré. Est-ce que je le prends tout de suite? Après je peux le prendre hein. Fais voir. Attends mais c'est quoi ce couteau? On dirait un tire-bouchon. Ok. C'est un petit couteau avec le bourron. Je crois qu'il a le bourron, c'est normal. Justement c'est pour pas risquer de crever le bateau. C'est pour ça qu'il a le bourron. Ensuite, on a ça. Alors ça mec. Ah, ça je sais c'est quoi. Ça je crois que c'est un truc à jeter dans l'eau pour me freiner un petit peu si jamais je dérive ou quoi. C'est un espèce de frein en fait. Je vais peut-être le mettre, peut-être ça va atténuer un peu les vagues. Je vais le foutre. On sait jamais les gars. Je pense que dans tous les cas c'est toujours mieux de le mettre. Je vois pas ce que ça pourrait changer. Allez va loin, allez mon frère. Freine-moi un maximum des vagues. Mais ça pue la merde. Mais attends mais... Non mais c'est impossible, j'ai confondu, c'est pas ça du tout frère. C'est jamais de la vie ce petit truc rond rouge qui va me freiner des vagues là. Ensuite au niveau du stuff plus généralement, ça c'est tous les trucs que je me suis ramené moi. Alors vous allez voir, il n'y a pas non plus grand chose. Comme ça on dirait que je me suis mis bien, mais pas réellement. Wow attends j'ai envie de vomir. Oh putain. Ah j'essaye de faire genre de comme si de rien n'était et de penser à autre chose, mais c'est impossible. Ah putain non mais non. Ah c'est abusé, c'est instant. Ah c'est la pire sensation. Ah je vomis rien frère.
Je vomis le reste de l'eau que j'ai dans mon corps. C'est sûr, je vais me déshydrater en 2 secondes, putain. Ah putain de merde. Je pleure, frère. Après ça, c'est rien. C'est le mal de mer, mec, c'est rien. Ça va passer, frère. Ensuite, je me suis pris une petite lampe, sachant que je filme, etc. Et qu'on est au beau milieu de la mer, ce qui veut dire qu'on va être dans l'obscurité totale. Ici, il y a mon petit sac d'affaires. Alors, dedans, je me suis pris, bah, comme vous le voyez, hein, j'ai un petit bob, j'ai un manteau, un pantalon, du coup, pour la nuit. Je me suis pris un t-shirt à manches longues avec une matière qui sèche vite. Un manteau, pareil, un peu imperméable. Et des chaussettes de rechange. Parce que je risque, là, déjà, il y a un peu d'eau qui est rentrée dans le radeau tout à l'heure. Je risque d'avoir de l'eau qui va rentrer dans le radeau, même peut-être ce soir. Il y aura aussi de l'humidité à cause du fait qu'on soit au milieu de la mer et tout. Et j'ai pris des crocs aussi. Je me suis pris des petites crocs en mode claquette. On sait jamais, les gars, ça peut peut-être servir. Et puis c'est tout, j'ai pris 0 caleçon. Si vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre de mon hygiène aujourd'hui. Les mecs, c'est vrai que j'ai d'y penser, mais ouais, je suis un gros crado en vrai. On a un gilet de sauvetage. Bah alors ça c'est inquiétant, les gars. J'ai ce petit truc là qui n'est pas anodin, les gars. C'est un truc pour filtrer l'eau. Alors dans le radeau, comme vous le voyez, ici il y a un espèce de tube avec ça là. Et en fait apparemment c'est un récolteur d'eau de pluie. Donc ça c'est un des trucs qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui, parce que je crois qu'il y a un mode d'emploi et tout. Je sais pas comment ça s'utilise, etc. Ensuite on a ça. Bah alors ça c'est vraiment la caisse d'urgence, les gars. C'est la caisse d'urgence. C'est un peu comme le gilet de sauvetage si je l'utilise en cas d'extrême urgence. Talkie-walkie, comme je vous ai dit. Et ensuite j'ai une petite batterie externe au cas où il y a un souci avec des batteries de caméra, etc. Hop. Dernier truc, et pas des moindres, vous l'avez peut-être vu, j'ai une canne à pêche, mec. Parce que mine de rien, j'ai que une ration de bouffe de survie. Mais au cas où, je me suis dit ça pouvait être cool d'avoir une petite canne à pêche dans le radeau. Parce que j'ai sûrement très peu de chance de réussir à pêcher un poisson comme ça en plein milieu de la mer. Mais si j'arrive à pêcher un poisson et à le préparer, à le manger, bah en fait mec c'est incroyable, ce serait fou. Et au moins tu vois, genre je mange mais je le mérite. Donc j'ai tout le matériel de pêche, la canne à pêche, les petits hameçons et les appâts. Et après j'ai ça aussi. Alors ça je vous avoue, je sais pas ce qu'il y a dedans ni rien. J'ai pas examiné. C'est genre vraiment le matos de survie qui était fourni dans le radeau de survie. Je vois déjà qu'il y a des fusées de détresse, des fusées SOS pour se faire remarquer. Donc c'est pas mal si je dérive vraiment et que je perds tout signal avec le talkie-walkie, avec l'équipe de sauvetage. J'ai des fusées de détresse. What the fuck? Mais attends, il y a l'air plein de trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une pompe pour potentiellement essayer de le regonfler. Bon, bah les gars, pas d'excuses. Si jamais le radeau se dégonfle ou quoi, je devrais pouvoir essayer de le regonfler du coup. Ok, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Protection thermale. Oh, ça je vais peut-être m'en avoir besoin cette nuit. Parce que là je vais pas vous mentir, j'ai pris un manteau, comme je vous ai dit, un t-shirt manche longue et tout pour cette nuit. Mais il fait déjà un peu froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Fusée parachute. Waouh. On va éviter de toucher à tout ça. Il y a 2 lampes torches. Ah, c'est des lampes torches pour faire des signaux en morse. Morse, signal, torche. Oh, il y a un miroir de signalisation, mec. Je sais pas à quoi ça sert exactement. C'est peut-être pour se faire repérer au loin. J'en ai aucune idée. Et ça, c'est quoi? Ça a l'air d'être un tube. Ah, peut-être de la crème solaire, comme il faut se protéger du soleil et tout. Je sais pas, je me dis. Glue for répare synthétique fabrique. Ah non, c'est une glue pour réparer le. Pour réparer le radeau. Oh, waouh, mec. Nausées et vomissements. Mal des transports. Oh, oh, j'ai l'impression d'avoir eu un joker là. Oh, il y a des médicaments pour le mal de mer. 50 mg une gélule. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. Merde. Alors c'est des cachets, j'arrive jamais à avaler. Moi je sais pas avaler. Mais mec, là j'en ai rien à foutre, hein. Je vais croquer, hein. Il y a l'air d'avoir des sales effets secondaires sur ce médicament là. Ça là, cette petite merde, c'est ça qui va me sauver la vie. Je crois que je vais mâcher, tant pis. Oh, c'est pas bon. Wow. Ah, j'ai l'impression que ça m'a asséché la bouche. Je sais pas si c'est vrai, mais en fait c'est ultra salé on dirait. Et dernier truc du coup, ah bah c'est le kit de soins les gars. La trousse de secours, trousse de pharmacie pour radeau. On a de la bétadine, il y a un ciseau, il y a des petits pansements et tout. 2 crèmes solaires, ah il y a de la crème solaire. Putain, la crème solaire ça peut carrer, hein. Oh waouh. Attends,
Ah, ah, je trouve. Ah mais merde quoi. Putain, j'ai vomi tout le médoc. Ah, j'ai encore la bouche asséchée, bizarre. Ah putain. Chier quoi. Ah là là. Sale con. Des idées de merde là. Ah, c'est quoi cette idée de merde? Je vais dormir. J'ai fermé le radeau, je veux juste m'allonger et essayer d'oublier où je suis, frère. Je sais pas mec, j'ai envie de me convaincre, de me persuader mon cerveau que je suis dans mon lit, que tout va bien, que j'ai bien mangé, que j'ai bien bu. Essayer de relativiser un peu là, de me recharger mentalement. Faut que je m'endorme là. J'ai fait une petite sieste. Il y a un gros nuage qui est arrivé là. Il fait plus aussi beau que tout à l'heure. Alors par contre, ça va mieux. Honnêtement, je sais pas combien de temps j'ai dormi. Par contre, c'est vrai que du coup j'ai mis la tente là pour dormir et je me sens tout moite. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai peut-être transpiré dans le radeau ou quoi. Ou alors j'ai peut-être une théorie, c'est que je me dis que comme je suis en plein milieu de la mer et que j'ai mis la tente, avec le vent etc, l'environnement il est humide. Et donc je me dis peut-être la tente elle a fait ressortir l'humidité. Attendez les gars, regardez sur le radeau, il y a une petite lumière. Ah mais c'est peut-être au cas où, j'en sais rien, s'il y a des gros bateaux, des cargos ou quoi qui passent à côté pour la nuit. Putain mais j'avoue mec, attends mais je viens de penser à un truc terrifiant. Mais je suis un mini radeau, ça veut dire la nuit. Comment on me repère mec? Juste avec cette petite lumière là. Et on n'a pas parlé de requins, tout ça là, de petits trucs qui pourraient se passer sous l'eau. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y a quand même un côté terrifiant là. Par contre les gars, je vous avoue là j'ai envie de pisser de ouf. Mec c'est ghetto. Wow, attends mais c'est dur de tenir debout frère. Oh les vagues, je vais me pisser dessus là 100%. Oh. Ok. Et bah désolé au petit Lucas qui va boire la tasse à la plage de La Rochelle. On est pas ensemble. Les gars j'ai pas d'autre choix hein. Je vous avoue en vrai si j'aurais eu un petit bocal, un truc ou quoi, j'aurais pissé dedans mais... Putain mais même pour chier. Ah mon frère, genre je vais devoir m'asseoir là en mode c'est un toilette. Alors je suis content parce que ça va mieux. Mais là que ça va mieux, je me rends compte de à quel point je vais m'ennuyer. Parce que mine de rien, depuis que je suis arrivé, j'étais que dans le rush de... J'avais envie de découvrir un peu tout ce qu'il y avait dans le radeau. Je me sentais mal, etc. Il y avait vraiment les premières réactions. Et là je me dis, ok je vais me faire chier, ouais. C'est quoi ça? J'ai une petite fenêtre. Bah attends mais... C'est vraiment juste une fenêtre. Mais en fait je vois pas où est-ce qu'il pourrait y avoir un collecteur de pluie à part ça. Et en fait je vois que quand je mets ma main, là il y a une petite poche. Je pense que l'eau de pluie elle doit glisser dans la poche. Et après dans la poche il y a un petit trou. Et après là j'ouvre ça, le bouchon, et je me sers l'eau de pluie. C'est forcément ça les mecs hein. J'espère vraiment que cette nuit il pleut. Ça serait trop bien mec. Si demain matin je me réveille et que ça c'est rempli, c'est le rêve absolu. C'est quoi ça? Ah c'est peut-être ça que je peux jeter dans l'eau qui me ralentit, non? Ça fait 90 jours que je suis sur ce radeau. J'en peux plus. Je commence à manquer d'air. Vous savez que je commence à ressentir un petit mood un peu vacances là hein, avec mon petit maillot de bain, le rayon de soleil qui passe juste à côté de moi. Je suis bien. Fais voir un peu la température de l'eau. Je suis juste curieux. Ah, elle est fraîche hein. En vrai elle est fraîche mais pas froide. Genre je dirais franchement température idéale pour ce métier. J'ai l'impression qu'il y a le soleil qui est en train de commencer à tomber. Je commence à avoir froid là. Je sens que le temps commence à se rafraîchir. C'est qu'il va bientôt faire nuit. Et en vrai, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que la première journée s'est plutôt bien passée. Mon sac qui me sert aussi d'oreiller. J'ai vraiment pris mes crocs. À rester à côté, c'est juste un confort visuel. Ça me rappelle mes belles années au local. Avec mon équipe tranquille à faire des lives dans mon studio. Ah ça me manque là.
Là j'avoue ce soir un petit live tranquille dans mon studio les mecs. Ça lance une petite game en détente. Ah la belle vie en vrai. Oh il caille. Oh sa mère. Wow. Oh il fait froid mec. Ouf. Oh le tissu là il est bien hein. Oh, c'est parfait ça pour le radeau. Je vais mettre ma veste aussi. Hop. Changement d'outfit les frères. Petit striptease. Vous me voyez quand même dans un cadre très intime hein, je m'en rends compte. Oh, je quitte la France, elle a fait la petite frange. Merde, je suis con, j'allais... Attends, mais j'allais clairement enlever le bouchon du truc et le dégonfler. Je suis un malade. La nuit est bien tombée. Wow, non mais ça fait flipper là. Oh bordel. Mec. Oh. Ah ouais, non là il fait nuit noire. Hein. What the fuck. Mais la nuit elle est tombée tellement vite. Waouh. Passer une nuit ici mec, c'est tellement terrifiant. Alors là c'est vraiment flippant. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans l'eau mec, je vois rien. Et en plus ça fait vraiment film d'horreur hein. Juste la petite lumière du radeau qui clignote. Tac. Oh merde. Oh j'ai fait un double nœud de bâtard. Oh non le truc de merde. Oh c'est sur ça que je vais galérer. Ouah il fait une nuit de fou. Mec je suis à deux doigts de couper la corde hein. Le problème c'est que je pourrais pas le rouvrir demain. Ah non c'est trop l'enfer mec. Mais nœud de merde. Putain. Ah non là ça me casse les couilles. Ah j'ai trop la haine. Ah j'ai trop la haine. Un vieux nœud de con là. Je passe 1h30 dessus. Ah non c'est pas possible. Bah je vais dormir avec le radeau comme ça du coup. Je pense que je vais mettre ma tête ici. Et du coup mes pieds là. Donc mes pieds ils vont recevoir un petit peu de vent. Et je pense que si jamais je vois que ça me pose souci, que j'ai froid pendant la nuit, bah je vais juste prendre le couteau et couper le nœud. Et bah let's go. Wouah mec, mais du coup c'est tellement terrible. Oh j'ai le seum parce que dormir comme ça là, en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut me sauter dessus à tout moment. Attendez avant de dormir, les gars. J'ai 13 rations d'eau, je vais en prendre 2 pour la nuit parce que mine de rien je vais dormir pendant plusieurs heures. Là je ressens pas forcément, en fait j'ai mal au bide. J'arrive pas à savoir si c'est à cause du mal de mer, si c'est à cause du fait que j'ai faim, j'ai eu froid, la soif. Pareil, honnêtement, je m'attendais à être plus déshydraté. En fait, je me suis tellement préparé mon cerveau mentalement à me dire mec pendant 3 jours tu vas rien manger, tu vas rien boire, etc. Que du coup, pour l'instant je m'attendais à pire, tu vois. Bah elle est bonne, c'est de la bonne eau. Ouais aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je me suis surtout acclimaté au radeau. Je me suis un peu reposé, j'ai pas utilisé trop d'énergie. Et je pense qu'on va en profiter demain pour faire beaucoup plus de trucs. Et même demain je pourrais plus me permettre de boire un peu plus, peut-être manger un peu. Bon, bah ça va être le moment de dormir. Souhaitez-moi bonne chance hein. J'ai oublié un truc. Je m'en suis rendu compte en m'allongeant, je me suis dit j'ai froid. Voilà, ça, ma protection thermale. Ah mais c'est vraiment, mais non mais c'est vraiment une combi. Ouais, j'en dirais une combi à la Among Us. Putain j'ai fait un petit trou au niveau de mon sgeg. Oh le con. Waouh. Allez je vais me poser, je vais dormir. Parce que là je sens que ça tangue et que ça me fait quelque chose au bide là. Je sais pas, le soleil, je sais pas il est quelle heure. Mais en tout cas il peut être encore très très tôt. Wow, mec aujourd'hui il fait beau de ouf. Wow. Wow putain mais attends mais je suis con ou quoi, je tiens pas debout. Ouais non le bonheur. Oh mec, il y a aucun nuage. J'ai 2 objectifs aujourd'hui déjà. Essayer de pêcher et ensuite j'aimerais bien ranger mon radeau aussi hein. Théma, j'avais ça sous mon dos quand je dormais. C'est vraiment le bordel. Je prends une décision radicale. Écoute, j'aurais dû faire ça cette nuit, j'aurais sûrement beaucoup mieux dormi. Voilà, j'ai coupé le nœud, tant pis. Du coup j'ai plus que ça de fil pour essayer d'attacher la corde. Ce sera sûrement pas suffisant. En vrai avec un peu de chance. Oh oui. Oh, j'ai réussi sa mère. Je commence à avoir faim là. Je vous avoue là la ration de survie a commencé à me faire de l'œil.
kiffe. Je viens de terminer de ranger le radeau. Franchement, je suis fier de moi. Je me suis fait un vrai petit endroit. Alors par contre, wow, ça m'a fatigué. Mec, c'est tellement mieux que tout à l'heure. En fait, là, il y a de l'espace. Regarde-moi ça là. Tu vois là, j'ai limite envie de ramener des potes. On se fait un petit barbecue quoi. Ici, bon, c'est mon coin préféré, mec. Hein. Le coin bouffe. Du coup mon lit je l'ai collé ici, je l'ai mis à l'ombre. Ah et la petite poubelle aussi, je l'ai bien remplie, je l'ai scotché. Parce que les gars, même si je suis dans un contexte de survie et tout, on va éviter de polluer la planète. Malheureusement qu'il y a des gens qui laissent traîner des déchets, que ce soit par terre, dehors dans la rue ou quoi que ce soit. Bah avec le vent ça finit tout le temps dans la mer. Ça tue des écosystèmes entiers, hein, que ce soit des coraux, des poissons, etc. C'est vraiment très nocif pour la planète les gars. Mec on a de la chance hein. On a quand même une planète de fous furieux hein. Elle est belle notre nature. Il faut qu'on la préserve. Que ce soit pour nous les gars ou les générations futures hein. Tous ceux qui prévoient d'avoir des enfants etc. Parce que moi j'y pense des fois hein. Je me suis toujours demandé, je sais pas encore exactement si j'aurais envie d'avoir des enfants. Et en vrai, une des raisons où je me dis ouais non je veux pas avoir d'enfants, c'est l'état de la planète. Parce que là les générations futures on leur laisse malheureusement une planète en train de pourrir hein. Mais du coup voilà, je me suis fait mon petit rangement. Et je pense que j'ai bien mérité une petite ration d'eau. Hop. Ça fait qu'il m'en reste officiellement 10. Bon, les gars, je pense que ça va être l'heure de pêcher. Déjà, j'ai envie de tester un truc, les gars. On va mettre la GoPro dans l'eau et on va voir s'il y a des poissons. Allez hop, c'est parti. Wouah, mec, y a rien du tout. Y a aucun poisson. Après, ça a l'air d'être un peu trouble à la caméra. Donc je me dis à tout moment, il y a quand même des poissons, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus loin mais on les voit pas. Et alors pour la canne à pêche, du coup j'ai plusieurs appâts. Alors j'ai des petits asticots. Donc ça c'est un classique, on connaît tous. Les asticots ça attire les poissons, ils vont avoir envie de croquer. Et en fait ils vont croquer sur l'hameçon. Et là hop, je le pêche. Et ensuite il y a d'autres appâts. Alors ça je ne connaissais pas du tout, j'ai vraiment découvert. Il y a des appâts comme ça avec carrément un faux poisson. Et du coup pour les plus gros poissons c'est pas mal. Parce que en fait ça va attirer un gros poisson en mode ah il y a un petit poisson, je vais le manger. Et en fait du coup je le chope grâce à l'appât. Vous savez quoi, je me dis on est au milieu de la mer, je vais tester directement. Enfin de la mer, c'est vrai que depuis le début je dis la mer, mais en vrai je suis dans l'océan Atlantique. Je suis pas dans la mer, je suis dans l'océan Atlantique. Je suis équipé les mecs. On va mettre notre petit appât. Et là oh c'est pas mal. Et bah let's go. L'appât est lancé. On va voir, on attend. Allez mon pote viens. Allez viens mordre. Là je pêche un peu désespérément parce que du coup je sais même pas s'il y a vraiment des poissons. Mais on tente hein. Mais par contre si à un moment je sens que ça mord ma canne à pêche. Attends mais pile au moment où j'ai dit ça j'ai l'impression que ça a touché. Attends mais ça m'a l'air super lourd là. Ouais je t'ai même ma canne à pêche. Elle se plie. Oui. Ah bah pas du tout. Ouais les gars, j'ai pêché un poisson. C'est mon hameçon. Allez. Attends, je viens de capter, mais vous avez un bête de plan sur mon cul quand je pêche là. En plus, je suis bien cambré comme il faut. Ça va les gars, je vous gêne pas? Vous vous régalez là? Qu'est-ce que tu regardes comme ça, mec? Bon. Ça m'a l'air désespéré, hein. Depuis tout à l'heure, il y a ça qui me fait de l'œil, mec. Je les ai tellement pas mis au bon endroit les rations. Ah je suis là depuis tout à l'heure, je la tripote comme ça, je suis en mode une petite ration d'eau là. En plus regarde ce qu'il y a écrit, Made in Italy. Ça vient de chez moi ça, oui mamma mia. Buonanotte, la pasta, la carbonara, la agua. Ouais je suis pas italien les gars, y a que mon grand-père qui est né en Italie. Mais je m'en fous. C'est made in Italy donc je suis content. Jour 2 les amis, ça va faire peut-être plus de 30 heures que je suis sur le radeau je pense. Honnêtement là, à regarder le soleil, je pense qu'il doit être environ 17 heures, quelque chose comme ça. Largement meilleur jour par rapport à hier. Hier c'était vraiment, je m'acclimatais, mal de mer, etc. Il n'y a pas grand chose qui allait en réalité. Là aujourd'hui beaucoup moins de vent, ça tangue beaucoup moins, il fait beau, il fait chaud. Il fait même peut-être un peu trop chaud d'ailleurs. Je suis obligé de me couvrir du soleil et tout, de rester dans mon coin à l'ombre. Au niveau de la faim et de la soif, ça va. Ouais j'ai pas mangé et ouais là tu me mets un bon plat, un bon mili, je le tape. Mais j'ai pas vraiment faim, tu vois, genre je peux encore m'en passer. Au niveau de la boisson, je suis quand même un peu déshydraté hein. Honnêtement au niveau de mes mains, là je pense qu'on commence à le voir sur mes mains. Ça fait un peu du bien en réalité parce que je me remets beaucoup en question. Je réfléchis à beaucoup de choses sur ma vie, sur ma manière d'agir, sur mes valeurs. Des fois, comme je vous ai dit un peu les mauvaises habitudes que je peux avoir. Parce que ouais en vrai, au quotidien on prend très peu le temps
de se remettre vraiment en question, de réfléchir à plein de choses sur sa vie, etc. En général, moi personnellement, je suis toujours à droite à gauche en train de faire plein de choses. J'ai toujours un planning ultra chargé. C'est la fast life. Genre vraiment la fast life. Je me pose pas de questions, je vais tout droit, j'avance. Genre ça permet de... Je sais pas, je suis là, je fais un point sur ma vie, tu vois. Et mec, je me rends compte de plein de choses. Hein. Déjà en premier lieu, je me rends compte de la chance que j'ai. C'est bizarre de dire ça en condition de survie dans un vieux radeau pété comme ça, mais j'ai une vie de fou, mec. Il y a encore quelques semaines, j'étais en Guyane, à l'autre bout du monde, en train d'assister au décollage d'une fusée. C'était incroyable. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait un road trip aux USA, mec. Et puis là, je me retrouve au milieu de rien, en train de réfléchir à ma vie en condition de survie. En fait, ma vie est folle parce que mon travail me permet de faire vraiment tout ce que je veux, tout ce qui me passe par la tête. J'ai un restaurant, mec. Et même côté perso, les gars, hein, que ce soit même mes proches, je me rends compte que j'ai énormément de chance. Je suis super bien entouré. J'ai la chance d'avoir une femme magnifique qui me donne de l'amour tous les jours, qui m'accompagne dans tous mes projets, qui me tire vers le haut. Ma famille, les gars, j'ai une famille de fous. Même tout bête, hein, mais le fait au quotidien que je puisse manger, boire à ma faim. J'ai pas de soucis d'argent, donc en vrai je peux acheter un peu ce que je veux. Tu vois, si je suis chez moi, que j'ai la dalle à 1h du matin, je peux me taper une petite commande tranquille. Je peux vraiment manger, boire à ma faim, et rien que ça, les gars, c'est une chance. Parce que tu vois, là, c'est là que quand je suis dans un radeau comme ça, je relativise sur mon quotidien. Tu sais, au quotidien, tu te prends souvent la tête pour des trucs nuls. Même, ça a dû vous arriver, hein, des embrouilles avec un pote ou avec votre copine pour un truc de merde. Et en fait, quand t'es dans des conditions comme ça, tu relativises tellement et tu te dis mais putain, mais des fois l'humain il est con. Waouh, même sur la caméra ça se voit que je pue de la gueule. Ah les gars, je me suis pas brossé depuis 30 heures. Attends, j'ai une technique pour savoir si je pue de la gueule. J'avais vu ça un jour sur TikTok. Tu mets genre vraiment le fond de ta langue sur ton avant-bras. Ok. Oh non frère, c'est pas possible. Oh ouais non, ça schlingue. Oh ça schlingue vraiment. Wesh. C'est quoi cette merde? Les gars, les vagues elles commencent à redevenir de plus en plus fortes là. Carrément des fois il y a de l'eau qui... Wow, non mais mec c'est trop là. Avec de la vague qui arrive là. Waouh. Wow. En tout cas j'ai plus le mal de mer. Oh je suis putain. What the fuck? C'est pas moi, hein, les gars, je vous jure, c'est pas un happening. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui est en train de m'envoyer un code morse, là, c'est un SOS. Et quelqu'un de vraiment perdu, hein. Ah, c'est pas mon équipe. Sur un canal de sécurité, veuillez changer de canal, s'il vous plaît. Les gars, c'était le médecin de mon équipe. Ça me rassure. Ils sont toujours là. Ils m'ont pas oublié ici. Non mais les gars, en vrai, il y a pas de place là pour 6 personnes. Déjà moi je m'allonge, je prends la moitié de la place alors que je suis petit. Mec, pour 6 personnes, en fait t'es obligé de dormir comme ça, je pense. Recroquevillé, tu dors comme ça. C'est vrai que là au final je suis seul, c'est limite une chance. Après je me fais chier, c'est ça le problème. Si là il y avait d'autres personnes avec moi, j'aurais plus d'occupation, on pourrait parler, il y aurait des discussions et tout. Mais il y aurait peut-être un point négatif, c'est qu'il pourrait y avoir des embrouilles facilement. Parce que je me dis, là dans un lieu aussi petit, avec très peu de nourriture, très peu de boissons et tout, je me dis il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se rationne mal, qui du coup il a besoin de plus d'eau. Donc tu vois, moi je vais être généreux à dire vas-y prends un peu dans mon eau, c'est pas grave et tout. Mais tu vois, je pense que c'est un truc qui peut créer des embrouilles facilement. Et pareil, imagine... Tu vois, aujourd'hui, je ressentais l'envie d'aller me baigner. Imagine, je suis avec quelqu'un d'autre qui veut aller se baigner, mais moi, je lui dis non, tu vas faire rentrer de l'eau dans le radeau et tout, ça va être chiant. Mais en fait, je réfléchis, si j'étais avec genre Kev, Waikit et Timout, je me serais peut-être baigné, tu vois. Parce que j'aurais pas été tout seul et donc j'aurais peut-être moins fait attention à tous ces éléments à prendre en compte et tout, en me disant non t'inquiète ça va aller, de toute façon au pire il y a Kev pour gérer, tu vois ce que je veux dire. Alors que là je me retrouve vraiment seul face à moi-même et ce qui est bien c'est que du coup je suis obligé de prendre les bonnes décisions. Séance d'étirement, j'ai appris ça en boxe. Ah ça fait du bien hein. Oh. Mec mon corps il a pas bougé d'un poil.
cet étirement là, c'est mon préf. L'étirement abdos, c'est mon préféré. Wow. Les gars, j'ai le cul trempé. Le plan il est ghetto. Aïe. Le soleil il est en train de s'en aller, ça y est. Enfin. Enfin. Il était interminable ce jour 2. Alors le nœud. Bon, normalement il devrait pas y avoir de galère aujourd'hui. Oui. Oui, c'est défait tellement simplement. Mec, la petite bâche qui fait plaisir. Bah les gars, honnêtement, jour 2 plutôt chill. Je me suis surtout occupé de moi, j'ai rangé le radeau. Bon, j'ai essayé de pêcher, mais malheureusement ça n'a pas été concluant. Et après, bah je me suis beaucoup reposé, j'ai beaucoup réfléchi. C'était presque des vacances en vrai. C'est abusé de dire ça, mais c'était vraiment le cas, hein. J'avais rien à faire. Je pense que ça va être le moment pour moi de me retaper un petit sachet d'eau. Je vais pas taper le deuxième, je vais en prendre qu'un. Sachant que j'ai pris de l'eau ce matin. Pour l'instant, du coup, je serai à une moyenne de 2 sachets par jour. Mec, ça fait 250 ml par jour, c'est rien du tout. C'est un verre d'eau tous les jours. C'est vraiment rien. Putain, ça fait du bien de fou, frère. J'ai envie de la savourer. Mec, c'est abusé. Je sens vraiment l'eau qui traverse mon corps. Genre vraiment, je vous jure, j'exagère pas, hein. Attends, je viens de capter que j'étais en train de faire un geste chelou de fou. Vas-y frère, mais pourquoi j'ai l'esprit tourné comme ça là? Putain. Bon, j'ai fini mon eau. Et bah allez, les amis, c'est l'heure pour moi d'aller dormir. Je vous dis bonne nuit. Je sais pas du tout comment je vais réagir cette nuit, si je vais bien dormir ou quoi, on va bien voir. Putain. Je suis en pleine insomnie là, j'arrive pas du tout à dormir. Je sais pas pourquoi. En fait, je suis stressé de rien. Ça me rend ouf. J'essaie d'écouter les bruits dehors. Et des fois, je me dis, oh, attends, mais ce bruit-là, il y a eu un bruit bizarre là, non? Et en fait, c'est juste un truc sur mon radeau qui craque. Je sais pas pourquoi. Je suis en alerte en fait. Mon cerveau, il est en alerte. Comme si j'avais un mauvais pressentiment. Je vais continuer à essayer de m'endormir. Mais c'est vrai que là, j'y arrive pas du tout. Ça y est, il commence à faire jour. Horrible. La nuit, elle était horrible. Tout est trempé dans le radeau. J'ai vraiment pas dormi de la nuit. J'ai fait que veiller en fait. Je pense que je vais ouvrir la tente et j'espère que ça va vite se réchauffer parce que là, j'ai juste froid, j'ai envie de sécher. Mais c'est quoi ce trou de trou là? C'est quoi ce trou de merde là? Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est terrible. J'ai une gigatub ou quoi? What the fuck? L'état du radeau. Mais frère, il est en train de se casser la gueule mon radeau. Il est tout dégonflé. C'est mort. Juste à mettre ma jambe, ça le plie en deux. Wow, mais mec, je suis en train de couler frère. Le radeau est en train de couler, c'est pas une blague. Là faut que je regonfle le radeau direct hein. Mec je te jure, si j'avais fait grasse mat, je me serais réveillé sous l'eau. Vraiment j'ai l'impression de le réanimer le radeau là. Là il est en survie pire que moi. Je suis en train de couler, j'en reviens pas. Il se rigole, ça a l'air nerveux. Ok. Je pense que ça commence à être pas mal là. Magnifique. Oh, putain, pourquoi il y a plein d'eau comme ça? What the fuck, frère? Mais la tente, elle tient même plus. Hop. Allez, mon pote. Frérot, il était prêt que pour 24 heures, hein, pas pour 3 jours. Putain. Oh, mec, j'ai faim. Je crève la dalle là. J'ai mal au bide tellement j'ai faim frère.
En vrai ça commence à être mieux je crois. Déjà il tient debout le radeau. Quel réveil, mais attends, débriefons un petit peu ce qui vient de se passer là. Déjà, j'ai passé vraiment la pire nuit de ma vie. Honnêtement, je pèse mes mots en disant ça, hein. J'ai passé une des pires nuits de ma vie. En fait, j'ai eu froid toute la nuit. J'arrivais pas à dormir. Au début, c'est parce que j'avais le pantalon et les chaussures trempées, donc je sentais que j'étais mouillé. J'avais froid. En plus, j'arrivais pas à trouver une position confortable. Et en vrai, je pense que le fait que le radeau ait été dégonflé, ça jouait aussi. Parce que je sentais de ouf les vagues. Carrément, j'ai enlevé mon pantalon et mes chaussures parce qu'ils étaient trempés en fait. Genre, il y avait de l'eau dans le radeau. Et comme j'étais assis allongé, bah, en fait, toute l'eau, elle ruisselait vers mon cul. C'est bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Et du coup, bah, mon pantalon, il était trempé. Je pense que je me suis endormi 2 heures grand max. Si j'avais fait grasse mat, mais ça aurait été quoi, gros? Je me serais réveillé sous l'eau. Vraiment, je me serais réveillé, le radeau plié en deux, j'étais en train de couler. Il va falloir que je sois vigilant aujourd'hui. Mais bon, on garde le smile, on garde espoir. L'avantage, c'est que là, j'attaque le dernier jour. Je sais pas à quelle heure on vient me récupérer aujourd'hui. Ça, j'ai fait exprès, j'ai demandé à la prod pour vraiment vivre l'expérience un peu naufragée. Je voulais pas savoir à quelle heure ils viennent me récupérer. Regarde-moi ça, tout ce qu'il y a dans le radeau. Wow. Il y en a même sous la balle grise. Oh là là. Oh wow. Wow. Putain, les vagues. Mec, je suis en train de tout niquer là. Heureusement que j'avais bien rangé le radeau hier. Hein. Heureux. Oh bordel, Survival Equipment. Bar. Ah, c'est des bars. 2503 calories. Attends, mais c'est énorme. C'est parfait. Oh là 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 là, magnifique. Chaque paquet contient 7 barres de biscuits. Mais frère, je suis trop con. Mais ça veut dire que j'aurais pu découper en fait. Mais moi dans ma tête, genre un paquet c'est un repas. Tu vas voir comment ça se présente. Qu'est-ce que c'est que ça? What the fuck? Oh la gueule du repas. Ah ouais, c'est ça en fait. Ça c'est une barre. Les gars, je vais pas vous mentir, je vais prendre 2 barres. Ah, j'ai trop faim là. De toute façon, moi dans ma tête là, j'allais taper tout le paquet. Je pensais vraiment que un paquet c'était genre un repas et tu sais, fallait tout manger d'un coup. J'avais que ça à faire pendant 3 jours, j'aurais juste dû lire le paquet. Bah là, l'avantage c'est que si j'ai encore faim dans la journée, je peux continuer à me resservir. Il me reste encore pas mal d'eau, je vais peut-être prendre un peu d'eau. Parce que j'avoue, je me sens pas bien du tout là. Bah, c'est un mélange entre de la pâte, de la farine, on dirait un gâteau de pâte. Oh le fuck, c'est tout sec. Waouh. C'est un peu un goût de pâte crue et en même temps de farine. C'est vraiment fait pour être bourratif, ça se sent. C'est tout sec et en bouche, ça se mélange un peu avec la salive, ça devient pâteux. Et ça fait un truc... ouais, c'est vraiment bourratif. Je vous l'ai pas dit. Mais tout à l'heure, quand j'étais en train d'essayer de ranger un petit peu le radeau, j'ai vu une espèce de mouette passer. Déjà, ça m'a fait trop plaisir. Genre, j'ai vu un animal, j'ai vu quelque chose de vivant autour de moi. Elle avait un poisson dans la bouche. Je vous jure, ça m'a choqué. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a des poissons dans les alentours. Hein. Je suis peut-être juste un mauvais pêcheur. Hein. En vrai, vous savez quoi? C'est bizarre à dire, mais j'ai presque du mal à terminer. Je pense que celle-là, je vais la ranger. Et du coup, il me restera 6 barres pour plus tard. Allez, il y a un petit sachet qui traîne ici tout seul. Quel bonheur. Oh. Ah. Là, je suis bien. Ça va taper une grosse sieste. Je pense bien méritée. Je vais essayer de dormir le plus possible tout en restant attentif. Mais je suis quand même pas bien. Oh, j'ai les yeux qui me piquent. Mec, j'ai dormi combien de temps là? Déjà, bonne nouvelle, le radeau,
Il est encore en bon état. Quand la mer elle est comme ça, c'est tellement agréable. Il n'y a aucune vague. Il n'y a rien. Putain, j'ai envie de chier de ouf. Putain, le gâteau il m'a mis bien là. C'est tellement calme, c'est tellement apaisant. En fait, un contact humain, ça me manque de fou là. Je jure que juste parler avec quelqu'un, ça me manque de zinzin. Je m'ennuie trop, je sais pas, je suis tout seul mec, je parle tout seul depuis 3 jours. Un avion! Wouh! Hey oh! Ah, je jure, je suis content. Ah, par contre, il s'en bat les couilles. Hein. Il se barre. La bouée, je sais comment on peut l'appeler. On va l'appeler Wilson, pour ceux qui ont la ref. Oh Wilson, t'as soif? Bah, tu me diras, toi, tu baignes dans l'eau depuis 3 jours. Oh putain! Une fourmi! J'ai une fourmi sur moi! C'est le premier insecte que je vois. Mais c'est une araignée en fait. Je me suis fait un nouveau pote! C'est une araignée ou une fourmi ça? Ah, parce que si c'est une araignée, en vrai, c'est pas trop ma pote, mais tu dois être rempli de prot, toi. Hein. Non? C'est la première forme de vie qui est avec moi sur le radeau. Eh! Elle a tissé une toile! C'est une araignée! Mais d'où tu viens, toi? T'étais où à la base? Parce que tu survis pas dans l'eau. Bah, va par terre. T'es libre. J'essaye de faire une musique. Qu'est-ce que vous en pensez de ma prod? En vrai, ça doit être un désavantage dans la vie de tous les jours d'avoir une tub aussi longue. Non? Et d'ailleurs, ça c'est un pli, hein. Et ça, croyez pas, c'est un pli, hein. Oh, j'ai chaud. J'ai récolté un bout d'algue. Comme dans Raft. Il y a des trucs qui glissent. Y'a quelqu'un? Erasmo, ouais rapido. T'es masse ce rythme endiablé là. C'est la panique à bord. C'est les rats qui sont là pour ça. Attends, mais j'ai pas le rythme là. C'est quoi déjà? Oh sa mère! J'ai réussi à pêcher! Wesh, la singerie! Mec, j'y croyais tellement pas! Waouh! Wesh, mon frère, attends. Non! Non! Il est reparti! Attends, mais du coup, il y a des poissons! J'ai réussi à pêcher, j'en reviens pas! Je me suis dit, bon, je vais sortir la canne à pêche. Au moins, ça va m'occuper. Même si je sais que je vais rien voir, ça va m'occuper. Et là, d'un seul coup, je tire la canne à pêche, je dis wow, attends, il y a un truc lourd. Mais en vrai de vrai, je pense pas que je vais pêcher. Là, c'est le dernier jour, j'ai encore des rations à manger. Ça sert à rien que je pêche un poisson si je suis pas sûr de le manger sur le radeau, tu vois. Je sais pas quelle heure il est exactement. Je dirais qu'il est 19h, 19h30, quelque chose comme ça. Le soleil est en train de redescendre. La journée était interminable. Après, je suis content parce que on arrive au bout de l'aventure. Ça fait vraiment du bien de dire ça. Et le contact humain me manque. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est... Honnêtement, je pense que c'est la première fois que mes proches me manquent autant. Je comprends pourquoi dans Koh-Lanta, au bout de 10-15 jours sans avoir de nouvelles de leurs proches et tout, quand ils ont l'appel de la famille, ils se mettent à pleurer, mec. Mais vraiment, d'habitude, je regarde ma télé, je me dis, ah vas-y, ils pleurent pour ça, c'est abusé, machin. Et là, je me dis, mais waouh, les 3 jours, comment ils m'ont paru longs. Juste là, parler 5 minutes, être au téléphone 5 minutes avec... Mec, avec, je sais pas, ma maman, mon frère, n'importe. Quelqu'un, juste quelqu'un. Prendre des nouvelles, être sûr que tout le monde va bien. Parler de tout et de rien. Ça me manque trop, mec. Je suis vraiment fier de moi. J'ai réussi à rester en autonomie dans mon radeau pendant 3 jours. Après, évidemment, je peux pas me mettre à la place d'un réel naufragé. Hein. De toute façon, c'est pas le but. Là, le but, c'est de vivre une expérience 3 jours seul en mer. Et je tiens à dire que la mer, c'est pas un jeu. Hein. Heureusement, il y avait de la sécurité pas loin. Parce que regardez, rien que ce matin, quand mon radeau était tout dégonflé et tout, si j'avais pas su comment réagir, ou alors que juste... je m'en serais rendu compte trop tard, je sais pas, en dormant trop longtemps ou quoi que ce soit, bah j'aurais pu vraiment couler avec mon radeau. Hein. Mon radeau commençait à être vraiment totalement dégonflé. Mais franchement, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais sauveteur en mer, c'est quand même un métier qui doit être très très difficile, mais que j'arrive pas à imaginer.
J'ai remis ma veste, il commence à y avoir pas mal de vent, ça commence à bien se rafraîchir. Là il y a le radeau qui est en train de vraiment tirer la gueule. Donc je vais le regonfler. Les rations d'eau qui sont tombées, il commence à me donner envie. Oh, j'ai trop envie de les taper. Et en même temps, je devrais les taper, je suis con. Mec, là, c'est juste ma fierté qui est en jeu. Parce qu'en soi, si tout se passe bien, dans quelques heures, on devrait me récupérer et ça y est, fin d'aventure. Donc, je devrais boire ce que j'ai. Mais tu vois, il y a ma fierté qui est en mode... Ah, pour l'instant, tu peux encore tenir. Vois jusqu'où tu peux tenir. Avec combien de rations tu peux terminer l'aventure. Mais non! Ouais! Aïe 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 aïe! Oh, le bateau! J'arrive pour te sauver. Ça y est! Pas de mouvement brusque, pas de mouvement brusque. On va arriver tranquillement. Ok. Oh, je suis trop heureux! Comment ça va au niveau des... sur ces 3 jours? Ça va, en vrai, honnêtement, ça va mieux que ce que je pensais. Ok. Je sens que là, je suis un peu patraque, j'ai pas beaucoup bu. Mais ça va quand même, je tiens le coup. Là, on va devoir te transférer sur le Zodiac. Ok. On va faire ça doucement parce que ça fait 3 jours que t'es assis ou allongé, t'as pas été remis debout. Donc même si t'as l'impression que t'as toutes tes forces, on va te monter dedans et tu peux faire un malaise, d'accord? Ok. Ok. Putain, le radeau, il est en train de couler. Hop. Ah non. Merci. Ouf. Merci. On a du matos actuel. Wow. Wow. On va devoir te faire un check-up quand tu vas arriver. On va prendre ta tension, on va voir si tout va bien. Franchement, vous m'avez manqué. C'est vrai? Vous m'avez trop manqué. J'étais tout seul, je m'ennuyais trop. Moi, t'auras plus jamais de mal de mer. Ah. Mais tu sais que les 3 premières heures, c'était les pires, je crois. Oh! Oh, ça m'a manqué de marcher. Ouh. Ouh. Oh, je sens plus mes jambes. Ça va? Bravo, hein. Ça va. Ouaille, putain, mes jambes. Ah ouais. Oh, là, je ressens que je suis fatigué dans les jambes. Waouh. Ça a été, vous, les 3 jours? Ouais, nous ça a été, hein. Bah, tu m'étonnes, c'est un yacht. C'est un yacht. Tu m'étonnes, ça a été. On voit, je peux déjà dire que tu es un peu déshydraté parce que tu as ta fréquence cardiaque qui est beaucoup plus élevée que d'habitude. Okay. Moi je me souviens très bien que tu avais 50 ou 60 de fréquence cardiaque, enfin tu avais un chiffre de quelqu'un de jeune qui va bien. Là tu es aux alentours de 90-100, j'ai même pas besoin de prendre l'attention, ça veut dire que tu n'as pas assez d'eau et donc ton corps va plus vite pour arriver à vasculariser correctement le reste. Donc tu vois, là tu as un début d'état de déshydratation. Tu vois, donc c'est ce que tu as fait, c'est un vrai défi. Malgré tout, on rigole, mais tu mettais vraiment ta vie en jeu. Oh la gueule du radeau, mon pote. J'ai officiellement passé 3 jours à l'intérieur de ça. Les amis, ça y est, c'est une fin d'aventure. On est en train de ranger le radeau. Ça me fait vraiment bizarre parce que par rapport à toutes les fois où j'ai mis un peu mon corps à rude épreuve, genre il y a d'autres fois où j'ai fait des vidéos un peu contexte survie et tout, et bah à chaque fois que ça se terminait, j'avais tout le temps trop la dalle, envie de manger tout ce que je vois, envie de me gaver, etc. Et là, pour une fois, c'est pas du tout le truc qui m'importe le plus. Là, ce qui m'importe, c'est de couper la cam et d'aller passer un moment avec tout le monde. Genre de débrief eux, leurs 3 jours, comment ça s'est passé, moi, comment ça s'est passé. Et là, le truc qui me fait le plus bizarre, c'est mes jambes. Genre, je sens que rester debout sur mes jambes, ça me demande un effort. Cette expérience m'aura changé à tout jamais. Et si je dois en retenir une chose, c'est l'importance des relations humaines. Sur ce bateau, j'ai eu le temps de faire un point sur ma vie. Et j'ai réalisé à quel point le temps passe vite. J'ai bientôt 23 ans et j'ai encore l'impression d'en avoir 17. Et même dans ma famille, je vois mes parents prendre de l'âge, mes neveux et nièces grandir. Et malheureusement, je pourrai jamais revenir en arrière et profiter un peu plus de leur jeunesse. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches avant qu'il ne soit trop tard. Tout peut basculer du jour au lendemain et quand on sera là-haut, la seule chose qu'on gardera de nous, c'est des souvenirs.